Alors c'est vrai qu'il y a ceux qui se connectent au site internet et puis ceux qui passent par YouTube. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet, église-thionville.com. Soyez les bienvenus. Nous allons ensemble étudier la parole de Dieu et poursuivre notre étude biblique de l'évangile de Jean. Pour ce faire, nous en sommes au 8e chapitre de cet évangile et je vous invite à lire le verset 1er. C'est un verset que nous avons commencé à étudier mardi dernier et nous allons poursuivre cette étude donc du premier verset du chapitre 8 de l'évangile de Jean. Il est écrit: Cependant, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Et nous avons vu mardi dernier qu'il existe 3 arbres prophétiques qui concernent Israël. Le premier des arbres prophétiques, qui est mentionné d'ailleurs dans ce passage biblique, est l'olivier. Le deuxième, c'est le figuier. Et le troisième est la vigne, car la vigne était un arbre. Quand on considère l'olivier, on découvre que dans l'hébreu, dans la langue originale, ce mot est formé de 3 lettres. Peut-être vous ne connaissez pas l'hébreu. L'hébreu est un alphabet qui se compose de 22 lettres. Quand on regarde l'histoire de l'alphabétisation de l'humanité, on découvre que tous les alphabets indo-européens et même tous les alphabets dans le monde trouvent leurs origines dans un alphabet qui aurait commencé au Sinaï. Donc ensuite, eh bien, à partir de là, donc on l'appelle le proto-sinaïtique, en moins 1800 avant Jésus-Christ. On a retrouvé différents exemples je dirais, d'écrits, de traces de ces écrits-là, et qui remontent jusqu'à environ moins 1000 ans de notre ère. Pour autant, ce que nous savons historiquement, c'est qu'il y a eu un proto-hébreu qui s'est développé environ vers l'an moins 1000, donc après Jésus-Christ, et ce proto-hébreu a donné naissance à ce même alphabet d'ailleurs, a été partagé par les Sémites, donc par les Juifs, par les Phéniciens et par les Moabites. On dit toujours que l'hébreu découle éventuellement des Phéniciens, ce qui est faux. Historiquement parlant, c'est le proto-hébreu. C'est exactement les mêmes caractères. Seulement, les Phéniciens ont propagé cet alphabet partout parce que c'était des grands voyageurs. Et après cela, bien sûr, l'alphabet a évolué et quand on considère les Écritures, Moïse, qui a vécu environ 1500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, l'alphabet tel que l'on connaît aujourd'hui était encore différent, il était en processus d'évolution. Et quand on lit, par exemple, des Bibles en hébreu, aujourd'hui, les caractères que l'on retrouve, l'écriture carrée, eh bien, on le retrouve dans son origine, dans le sens d'une évolution de l'écriture à partir de l'araméen. Non pas que l'hébreu découle de l'araméen, pas du tout, mais lorsqu'il y a eu l'exil à Babylone, les Juifs ont découvert une manière différente d'écrire, plus facile, plus rapide, et donc ont adapté leur écriture tout en gardant bien évidemment leur spécificité. Ce qui fait que d'une manière assez visuelle, pragmatique, l'hébreu et l'araméen ont le même alphabet carré à l'époque. Tout ça pour vous dire que l'alphabet comporte 22 lettres et il est vrai que c'est une langue qui est particulière parce que c'est une langue consonantique qui ne comporte pas de voyelles.
Cet alphabet donc est composé de lettres, hein, bien évidemment, comme tous les alphabets. Et ces lettres ont été formées à partir des mots, d'une manière primitive, donc il y a 1800 ans, dans les environs du Sinaï. Eh bien, il y a eu ce processus de passage des hiéroglyphes à des symboles qui représentent ces hiéroglyphes et qui ont formé 22 lettres à partir de 22 mots, des signes égyptiens. C'est pour cette raison que dans la langue hébraïque, chaque lettre est un mot, chaque lettre est porteur d'un sens, d'une signification, et parfois même de sens multiples. Et lorsque l'on combine ces lettres ensemble, on parle en hébreu de racines. Tout ça pour vous dire que l'olivier, le mot olivier en hébreu est composé de 3 lettres, shin, mem et nun, shemen, et que finalement, lorsqu'on regarde, puisque l'alphabet ne comporte pas de voyelles, les mots ne comportaient pas de voyelles à l'époque, quand on lit la Bible originale, il n'y a pas de voyelles. Et à partir de ces racines, en réalité, de ces combinaisons, parfois, eh bien, il y a plusieurs mots qui apparaissent au sein des racines, et c'est ce qui fait la particularité de l'hébreu. Par exemple, quand nous l'avons étudié mardi dernier, j'ai parlé de l'olivier, l'olive, shemen, en hébreu, eh bien, cela nous renvoie à un autre mot, c'est un chiffre particulièrement, c'est le chiffre 8 de Shmoné. Et si vous êtes intéressé pour découvrir les différentes significations de ce chiffre 8 en relation avec l'olivier, je peux simplement en dire ceci pour vous donner l'envie de revoir cette vidéo. C'est que parce que Jésus représente bien évidemment le fruit de l'olivier d'Israël, c'est-à-dire que Jésus va être le point culminant de la révélation d'Israël à travers sa personne, son histoire, et surtout, bien évidemment, l'œuvre de la croix. Et Jésus va être comme cette olive qui va être concassée, broyée, afin que l'huile sorte et jaillisse. Et de sa mort est jaillie la vie. De sa mort sur la croix a jailli la guérison, car nous savons que l'huile était utilisée pour la guérison. Et puis, bien évidemment, à partir de l'olive et de l'huile qui est produite par l'olive, eh bien, cette huile était utilisée également dans des lampes pour éclairer dans les maisons. Et Jésus a dit, nous le savons, et nous allons le revoir ensemble ce soir, qu'il est la lumière du monde. Et à travers, évidemment, sa vie brisée, l'œuvre de la croix, eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile s'est répandue dans le monde entier, de sorte que la lumière a pu briller dans ce monde, une lumière qui nous parle de l'amour du Père. C'est pour cette raison qu'il existe un verset biblique qui est très important dans les psaumes. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire que par la lumière de Jésus, nous découvrons, nous comprenons, nous apprenons la lumière du Père, c'est-à-dire l'existence de Dieu le Père et son amour pour chaque homme. Bien évidemment, ce passage nous parle aussi d'autres choses. Par ta lumière, nous voyons la lumière, dans le sens également que l'Écriture s'explique par l'Écriture. Et si nous voulons comprendre Dieu, si nous voulons le connaître, si nous voulons connaître les projets qu'il a pour l'homme, la raison de notre existence sur la terre, alors, eh bien, c'est par la Bible que nous allons comprendre ces réalités. Et un passage de la Bible sera éclairé par ta lumière, nous voyons la lumière, c'est-à-dire qu'un passage de la Bible sera expliqué par un autre passage de la Bible. Il y a donc un fil conducteur, il y a un tout bien cohérent, bien coordonné, et l'histoire de l'humanité évolue étape après étape pour aboutir à la révélation du Fils de Dieu. Et en cheminant dans l'histoire de l'humanité, eh bien, à la fin des temps, lorsque Christ reviendra, sera dévoilée alors eh bien, l'existence des fils de Dieu, entre guillemets. Évidemment, c'est l'Église, tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus. Alors, concernant le chiffre 8, certains connaissent bien évidemment le rapport qu'il y a entre ce chiffre 8 et une expérience particulière pour tous les enfants en Israël. C'est l'expérience de la Brit Mila, de la circoncision qui était pratiquée chez les mâles, les enfants.
les garçons au 8e jour. Et c'est là qu'on pratiquait une circoncision. Cette circoncision marquait l'identité et l'appartenance au peuple juif. Et à partir de là, un nom était donné à l'enfant. Cela nous parle également pour nous de notre histoire, puisque en Christ, nous rentrons dans la dimension du 8e jour. Évidemment, nous le savons, ou alors vous l'apprendrez ce soir, mais la notion du Shabbat, c'est une réalité pour tous les hommes. Non pas que nous devons le vivre d'une manière stricte sur le plan du jour, mais nous le vivons tous les uns et les autres en Christ, parce que ce mot Shabbat nous parle de ce retour vers la source créatrice, c'est-à-dire vers Dieu qui nous a créés, et ce de retour vers soi, c'est-à-dire revenir au projet créateur de Dieu. Et c'est ce que nous permet l'œuvre de la croix. C'est de rentrer à nouveau dans le projet créateur de Dieu, alors qu'autrefois, nous nous en étions éloignés. Et c'est ce qui est extraordinaire à travers la logique du 8e jour. C'est-à-dire que par la dimension du 7e jour, c'est-à-dire par la dimension du Shabbat et de tout ce que cela implique, la repentance, le retour à Dieu, la conversion, c'est-à-dire l'abandon des œuvres mortes, les œuvres de la chair pour nous détourner de notre vaine manière de vivre et ainsi marcher en nouveauté de vie avec Dieu, selon les valeurs du royaume de Dieu. Eh bien, à partir de cette repentance, nous rentrons dans la dimension du 8e jour, d'un jour nouveau, d'un jour où l'homme sort de la logique terrible de la loi du péché et de la mort, qui est caractérisée par un éloignement progressif du divin, de la source créatrice, qui se caractérise aussi par une errance spirituelle, c'est-à-dire l'incompréhension de la raison de son existence, afin de rentrer dans une logique identitaire, c'est-à-dire d'une vie nouvelle en Jésus, puisque nous devenons par la foi des enfants de Dieu. Et nous entrons également dans la dimension d'une vie nouvelle, d'un cheminement nouveau, où Jésus est notre berger. Si vous voulez regarder ce que signifie « Je suis le bon berger », vous avez l'occasion de retrouver dimanche 26 avril, notre partage biblique de notre culte autour de ce thème. Donc la notion du chiffre 8 est très très importante. C'est la notion d'une vie nouvelle. On est entré dans une dimension nouvelle et notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous rentrons donc dans une dimension d'éternité. C'est aussi d'ailleurs marrant parce que le chiffre 8 a ce symbole mathématique, vous savez, d'un 8 renversé qui nous parle finalement de l'éternité. Oui, l'olivier donc permet de fabriquer l'huile qui sert à éclairer les maisons. Et Jésus va mourir sur la croix, brisé, afin que puisse jaillir l'espérance de la bonne nouvelle de l'Évangile. Lorsque nous découvrons le prologue de Jean, puisque c'est un texte de l'Évangile de Jean que nous lisons, nous voyons que cet évangile fait référence à la notion de la lumière et bien évidemment à la personne de Jésus. Si nous lisons ensemble ce prologue de l'Évangile de Jean que nous avons étudié avec notre groupe d'études bibliques les mardis soirs à Thionville, il est écrit ceci à partir du verset 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire qu'elle procède de Dieu. Elle est intégrante à la personne de Dieu. On aurait d'ailleurs pu choisir une autre traduction, c'est-à-dire au commencement était le parler et le parler était de Dieu, procède de Dieu, l'acte de parler. Je ne sais pas si vous le savez, je le partagerai d'ailleurs autrement, mais ce que nous découvrons dans le premier verset de la Bible, puisque le prologue de Jean fait évidemment référence au premier verset de la Bible, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, nous découvrons en hébreu qu'il y a Bereshit, deux fondements, deux principes. Car le mot commencement, en hébreu, peut être décomposé de multiples façons. Et nous parle déjà de la réalité du Fils, parce que dans le texte
hébreu, nous découvrons que ce mot Bereshit est formé à partir de plusieurs lettres qui signifient également le Fils de Dieu est établi. Le Fils de Dieu est le rocher. Il est la tête de l'humanité. C'est ce que signifie en substance Bereshit. Donc, Dieu, au commencement, créa. Il créa quoi? Nous avons en hébreu une particule, Aleph Tav, et cette particule, c'est et en hébreu, eh bien, nous ramène à cette vérité suivante. C'est que, finalement, dans le texte hébreu, nous découvrons qu'au commencement, Dieu va créer et, Aleph Tav. C'est-à-dire qu'il va créer? Il va créer l'alphabet, parce que l'Aleph est la première lettre de l'alphabet hébreu et le Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. C'est-à-dire que dès le commencement, alors que son Fils est la pierre angulaire de la création, bien sûr cela nous parle de Jésus, eh bien Dieu va créer le parler. Il va créer l'alphabet. Et c'est-à-dire qu'il va créer un langage, il va créer le moyen de communiquer sa pensée aux hommes. Et de quelle pensée il s'agit? Eh bien, quand vous découvrez le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre, c'est-à-dire la dimension céleste, la dimension terrestre, la dimension visible, la dimension invisible. Cela nous parle aussi des réalités spirituelles et des réalités matérielles. Donc, en réalité, à travers le langage que Dieu va créer, l'alphabet hébreu, eh bien, Dieu va permettre aux hommes de comprendre les réalités célestes et les réalités terrestres, tous les enjeux de l'existence. Le diable veut nous priver de comprendre les réalités célestes. C'est pour ça qu'à la suite du péché, l'homme est mort spirituellement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas connaître Dieu. Mais à travers la lumière du monde, à travers Jésus, à travers la lumière de sa parole, à travers la lumière du peuple hébreu, mais aujourd'hui à travers la lumière de l'Église, puisque nous avons été greffés sur l'olivier franc d'Israël, donc à travers votre lumière, le monde a la possibilité de reconnaître Jésus, car nous sommes devenus en Christ une parole incarnée de Dieu, un langage vivant de Dieu. C'est ce que nous parle et nous apprend le premier verset de la Bible notamment. Au commencement était la parole, donc était le dire, était le parler, était le langage construit à partir de l'alphabet hébreu, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu, il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce que l'on découvre, c'est qu'ici, la vie, elle procède de la lumière. Et la vie était la lumière des hommes, c'est-à-dire que la lumière, elle est source de la vie. Alors vous allez me dire, c'est évident, sans la lumière, il ne peut pas y avoir la vie naturelle. Vous avez tout à fait raison. Et parce que le monde d'en bas n'est que le reflet du monde d'en haut, dans ses principes, cela signifie que dans notre vie personnelle, intérieure, eh bien, il ne peut y avoir la vie intérieure, la vie spirituelle, que par la lumière qui émane de Dieu et de sa parole, puisque l'acte de parler, le langage, le message de Dieu, procède de Dieu. Donc, ce que nous découvrons, c'est que la lumière est le principe même de la vie. C'est d'ailleurs très important, parce que nous découvrons que, alors que Dieu crée le ciel et la terre, la Bible nous dit que la terre, elle était comment? Elle était informe et tohu vabohu en hébreu. Cela signifie qu'il y avait un chaos, tohu, c'est-à-dire qu'il y a un désordre absolu. Tout est renversé, tout est sans dessus, dessous. Et c'est exactement la situation de ce monde qui vit dans l'immoralité. Il vit dans l'immoralité parce qu'il ne connaît pas la morale de Dieu, il ne connaît pas la personne de Dieu et celui qui est venu révéler son amour pour tous les hommes, c'est-à-dire Jésus. Donc il y a dans le cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu un chaos qui existe, un désordre
où les valeurs sont chamboulées, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Non seulement il y a un tohu, c'est-à-dire une vie qui est complètement en désaccord, mais il y a aussi un vohu en hébreu, ça signifie que c'est vide de sens, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le sens, on ne connaît pas la direction, la raison d'être de notre existence. Et bien sûr, cela se réfère aux questions existentielles de l'être humain. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est pas tant qu'il planait au-dessus des eaux, à la surface de l'abîme, il y avait de l'obscurité à la surface de l'abîme, c'est qu'au contraire, c'est que l'obscurité prenait toute la place. C'est-à-dire que dans le cœur de l'homme, c'est une obscurité totale. Tout ce qui est lié à la vie spirituelle, tout ce qui est lié à Dieu, tout ce qui est lié à la vérité, à la raison de son histoire, tout ça c'est une obscurité. Il ne peut pas le connaître. Et bien sûr, cette obscurité nous renvoie à une personne. Et cette personne, c'est le Père des Lumières. Pourquoi l'obscurité fait référence au Père des Lumières? Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Il est pour l'homme une totale obscurité. Il ne peut pas s'en approcher de lui-même. La perfection de Dieu, elle est telle, la sainteté de Dieu, la beauté de Dieu, la rigueur de Dieu, sa justice est telle que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu et vivre. C'est impossible. Et c'est pour cette raison qu'il a fallu que Dieu envoie dans le monde une lumière accessible, car sa propre lumière est inaccessible. Pourquoi elle est inaccessible à l'humanité? Pourquoi Dieu, la Bible appelle finalement la lumière du Père une obscurité? Pour une raison simple. C'est que si le monde voyait Dieu, comme vous me voyez à travers cet écran, alors, pardonnez-moi, mais où est le choix? Il n'y a pas de libre arbitre. Inévitablement, on ne peut croire que Dieu. Et il n'y a pas d'autre choix de vie que ce que cette présence nous impose. Or, l'obscurité fait que je ne peux pas voir de moi-même. C'est impossible. Je ne peux pas réaliser, je ne peux pas comprendre. J'ai besoin d'une lumière qui me permette de découvrir ce qu'il y a de caché derrière l'existence, derrière ce monde visible, ce monde plein d'apparences. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu dans le monde, pour nous partager la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que nous découvrons d'ailleurs à travers le premier jour de la création, ce que l'on appelle maladroitement le premier jour de la création, car en hébreu, Yom Echad ne signifie pas jour premier. Jour premier en hébreu, c'est Yom Rishon. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du jour premier. Il s'agit tout simplement, dans la Bible, de nous parler du jour de l'unité. Parce qu'on découvre que la première parole de Jésus, c'est que la lumière soit. Ce que Dieu veut, c'est que la lumière soit. Pourquoi? Parce que la lumière est le principe de la vie. En lui était la vie, dans l'acte créateur de Dieu, dans l'acte de parler, de dire, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, ce que nous découvrons, c'est que Dieu a choisi que la première des réalités créées dans ce monde, eh bien, soit lumière. De la même manière que ce que Dieu veut, c'est que la première des choses qui surgissent dans nos vies et dans nos cœurs, au plus profond de notre être, c'est la lumière de son Fils, c'est la lumière de l'Évangile. Et évidemment, lorsque nous découvrons ce passage dans le livre de la Genèse, il est écrit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu va voir que la lumière, elle est bonne, c'est-à-dire que nous découvrons que Dieu est un Dieu moral et que cette lumière, elle est conforme à sa volonté créatrice et au projet qu'il a pour chacun de nous. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Très très fausse traduction, car le mot rocher en hébreu ne signifie pas uniquement ténèbres, il signifie aussi obscurité. Ce même mot signifie obscurité et ténèbres. C'est incroyable, vous allez me dire, parce que si l'obscurité fait référence à la lumière du Père, les ténèbres ne font pas référence à Dieu, mais plutôt à l'ennemi de nos âmes, le diable. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie tout simplement que le diable agit dans l'ombre de l'existence du divin. C'est-à-dire que comme l'homme ne peut pas voir Dieu, eh bien le diable va se cacher derrière cette apparence d'inexistence, parce que Dieu se cache derrière le voile de sa création, de sorte que lorsqu'il y a des problèmes, des crises que traverse l'histoire humaine, ou lorsque je traverse moi-même des crises, eh bien je ne vais pas rejeter ma faute sur celui qui se cache derrière l'ombre de Dieu, à travers ses œuvres malsaines. Mais je vais, malheureusement, l'homme naturel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va accuser Dieu et non le diable. Vous avez remarqué que la réaction naturelle des hommes, malheureusement, c'est que lorsqu'il y a des drames, on dit s'il y avait un Dieu, ça n'existerait pas. Mais pardonnez-moi, ce n'est pas la faute de Dieu s'il y a des drames dans le monde. C'est d'abord la faute de l'homme, mais aussi, bien évidemment, malheureusement, la faute de l'adversaire, et qui œuvre dans l'ombre. Et c'est ce que veut nous dire ce verset biblique, c'est que Dieu va séparer la lumière, non pas avec les ténèbres, mais avec l'obscurité. Il le sépare. C'est-à-dire qu'il va y avoir un principe où une réalité va quitter l'autre. Et évidemment, Jésus, qui est la lumière du monde, ne va pas quitter Satan. C'est évident. C'est un non-sens absolu. Car en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Il est parfaitement lumière. Donc Dieu va séparer. C'est-à-dire il va se séparer de Jésus. Il accepte ce processus de séparation afin que la vie soit donnée à ce monde. Bien sûr, il s'agit de la vie véritable, en dehors de la vie naturelle. Et c'est ce qui va se passer au sein du récit de la création. C'est pour cette raison que, malgré la séparation, ce jour est appelé le jour de l'unité, dans cette diversité du divin, c'est-à-dire Dieu se révèle en tant que Père et en tant que Fils. Que Dieu nous accorde la grâce de mieux le connaître, que Dieu nous accorde sa grâce de vivre de sa lumière, parce que la lumière de Dieu est une lumière magnifique, extraordinaire, qui change nos vies et qui change nos cœurs. C'est grâce à la lumière de l'Évangile qui nous dévoile l'œuvre de la croix et donc l'amour du Père, que nous avons été sauvés, mes frères et sœurs, alors que sa lumière brille en chacun de nous, et que nous aussi, nous puissions être comme cette lumière dans ce monde qui brille de l'amour du Père. Que Dieu nous aide, nous poursuivrons cette étude et bien sûr notre lecture du prologue de Jean. À bientôt, bonne soirée et soyez encouragés dans la foi. Au revoir.